Entouré d'une zone soumise à l'influence de diverses puissances européennes, l'Empire abyssin est le seul pays d'Afrique ayant conservé son indépendance. Créer une armée régulière dont l'instruction est activement poussée, adopter les progrès de la civilisation européenne, élever son peuple au niveau des peuples occidentaux, telles furent les tâches que l'empereur Haïlé Sélassié s'efforça d'entreprendre dès son avènement au trône. L'Italie a concentré 260 000 hommes dans la Somalie et ira, suivant les déclarations de M. Mussolini, jusqu'au million, si elle le juge nécessaire, pour atteindre les buts qu'elle se propose, mettre fin aux fréquents incidents de frontières, obtenir diverses concessions, ouvrant à ses nationaux un nouveau champ d'activité. Il suffit de jeter les yeux sur la carte pour comprendre que la décision de l'Italie n'est pas sans inquiéter d'autres puissances. Pendant que la Société des Nations tente de régler pacifiquement le conflit, le peuple abyssin se prépare à défendre son indépendance. Addis Abeba, l'empereur, accompagné du prince héritier et de son fils cadet, assiste à la remise d'un drapeau à un régiment d'infanterie de création récente. La cérémonie se déroule sur l'esplanade où s'élève le nouveau palais impérial. Le nouveau régiment est instruit à l'européenne et pourvu d'un armement moderne. La tenue européenne a été également adoptée, à l'exclusion des chaussures. Le jeune prince, duc de Harar, et le prince héritier, Asfa Hossein. À Asmara, en Érythrée italienne, les troupes d'expédition arrivant de la métropole sont accueillies par la population civile et militaire. Voici les fils du Duce, Bruno et Vittorio Mussolini, engagés volontaires en qualité d'aviateurs. Son Excellence Galeazzo Ciano, gendre du Duce, vient prendre possession de son nouveau poste de directeur de l'Office de la presse et de la propagande en Afrique orientale. Les fils Mussolini et le comte Ciano visitent le camp d'aviation militaire. En Éthiopie, les préparatifs de guerre sont activement poussés. L'école militaire se trouve à Guénet, à 25 km d'Addis Abeba. 120 élèves, la plupart sortant d'écoles ou de lycées français, y font un stage de 16 mois. Ils entrent ensuite dans les troupes régulières avec le grade de lieutenant. Les officiers instructeurs appartiennent à l'armée suédoise. Les élèves d'officiers apprennent l'école de combat. Ils seront appelés bientôt à enseigner à leurs soldats.
À Addis Abeba, le Négus, que son fils, le prince héritier, accompagne, va assister personnellement au départ des troupes pour la frontière. Le prince Héroui Voldé Sélassié, frère du roi et ministre des Affaires étrangères. Le général Abota Makale, qui a reçu le commandement d'une armée éthiopienne. Des troupes et du matériel de guerre sont envoyés par voie ferrée jusqu'à Dirdawa. Ils seront ensuite acheminés par la route et les pistes vers la frontière d'Érythrée, soit environ 400 km à parcourir à pied. Modane. À la frontière franco-italienne, le régime des sanctions appliquées à l'Italie en vertu du pacte international de Genève est entré en vigueur. Les wagons de marchandises expédiés avant la date du 18 novembre sont plombés. Les agences de transit ont fermé leurs portes. Les journaux et périodiques sont seuls autorisés à franchir la frontière dans les deux sens. Une surveillance étroite est exercée sur les trains passant le tunnel du Mont Cenis, tant à leur sortie qu'à leur entrée. L'envoyé spécial de Pathé Journal quitte Marseille à bord du paquebot Athos 2 des messageries maritimes. En vue du canal de Suez. L'arrivée à Djibouti. Notre reporter a quitté Djibouti pour se rendre à Addis Abeba par le chemin de fer français, seule voie qui traverse cette immense région désertique. La ville d'Addis Abeba est pleine d'animation, bien que la saison des pluies n'ait pas encore pris fin. Les agents de police sont reconnaissables à leurs petits parapluies. Pour beaucoup d'Abyssins, la pluie a au moins un avantage. Notre envoyé spécial s'arrête avec complaisance devant l'unique cinéma d'Addis Abeba. Le marché. Les troupes régulières défilent sur la place Ménélique, dont on aperçoit au fond la statue équestre. Le palais de l'empereur. Sa Majesté Haïlé Sélassié dans son cabinet de travail. La cavalerie régulière éthiopienne est instruite et commandée par un officier supérieur belge. La population abyssine étant en grande partie illettrée, c'est par la voix des orateurs publics que lui sont transmis les avis, les ordres ou les conseils du roi des rois. Des cours en plein air ont été notamment institués pour enseigner à la population sa conduite en cas d'attaque aérienne. Les volontaires sont instruits à l'européenne avant d'être incorporés à l'armée régulière. À la gare d'Addis Abeba, les Djibouti sont nombreux. Tous les étrangers persuadés que l'ouverture des hostilités est proche quittent en hâte la capitale.
Les Italiens notamment ont tous été rapatriés. Parti de Dessier, les troupes motorisées arrivent aux portes d'Addis Abeba, dernier objectif du commandement italien. Dès son entrée dans la ville, le maréchal Badoglio reprend possession de l'ambassade d'Italie où il installe son quartier général. Tout est ruine dans la capitale qui a été pillée et incendiée par les déserteurs de l'armée du Négus. A été épargné par les bandits. Le maréchal Badoglio fait hisser le drapeau sur l'ambassade d'Italie, devenu le siège du nouveau gouvernement. On sait qu'après 7 mois d'une résistance farouche, le Négus a quitté sa capitale, laissant au ministre la charge du gouvernement. Il était accompagné du prince héritier, du jeune prince Makonnen, de plusieurs ministres et notables de l'Empire. Les voici, il y a quelques mois, à la gare d'Addis Abeba, empruntant le même train à destination de Djibouti, où le destroyer anglais 549 est venu prendre l'empereur et sa famille pour les conduire en Palestine. Fils d'Uras Makonnen de Harar, le Rastafari monta sur le trône le 2 novembre 1930 et prit le nom de Haïlé Sélassié Ier. Avant son couronnement, il fut reçu à Paris par le président Millerand. Le Rastafari devant le tombeau du soldat inconnu. À Londres, il fut accueilli par le prince de Galles et le duc de Gloucester. On sait qu'Addis Abeba est actuellement envahi par des bandes de pillards. Voici le palais impérial qui a été mis à sac et incendié. Voici enfin la légation de France où 1200 réfugiés sont enfermés. C'est M. Bodard, ministre de France à Addis Abeba, qui a organisé la défense de la légation et a repoussé les attaques répétées de bandes de pillards.
prononcées en langue amharique. Une traduction française et une traduction anglaise en seront données simultanément par dispositif téléphonique. Ensuite, une traduction française et une traduction anglaise seront lues à haute voix devant l'Assemblée. Ladies and gentlemen, the second speaker on this is His Majesty Negus Haile Selassie. I call upon the first delegate of Ethiopia. Monsieur le Président, Monsieur le... Comme je l'aurais voulu, je dirais mieux toute ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique. እኔ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የዛሬ 8 ወር 50 መንግስታት የዓለምን መንግስታት ሕግ የተላለፈ የአጥቂነት ጦርነት መደረጉን አረጋግጠው ካስታወቁ በኋላ ለሕዝቤ ይደረግለታል የተባለውን እርዳታ የሚገባውንም ትክክለኛ ፍርድ ለመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቀርቤያለሁ።